de la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données et fonctions, et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire des graphiques cartésiens à partir d'un tableau de données donné par l'énoncé. Donc là, ici, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour construire un graphique cartésien à l'aide de ces données, et après, nous allons corriger par rapport. Sur ce donc, correction. Alors donc là, un petit truc aussi, que vous preniez papier millimétré ou papier grand carreau, papier petit carreau comme j'ai là sous la main, et ça fait rien. Le but c'est vraiment d'arriver quasiment à la même construction graphique, ok. Donc là vraiment, si vous n'avez pas papier millimétré, bon moi j'en ai plein mais je vais pas les user pour rien quoi, et justement vous pouvez utiliser du papier à petit carreau, c'est utile, ok. Mais le papier à grand carreau aussi ça marche très bien, puisque les espacements entre chaque petit carreau, parce que dans un grand carreau il y a des petits carreaux, et l'espacement entre chaque petit carreau est de 0,2 cm, ok. Donc c'est assez intéressant, vous voyez, dans tous les cas d'utiliser soit le papier millimétré, le papier à petit carreau ou le papier grand carreau, ok, puisque dans tous les cas vous avez des avantages. Et le papier petit carreau, comme on peut voir, les espaces sont de 0,5 cm à chaque fois. Donc là, ici le tableau il nous raconte quoi? Il nous raconte en gros le prix des pommes en euros en fonction du temps, en année, ok. Alors là, nous on s'est basé entre 2016 et 2019, mais en gros, bien évidemment, tous les prix que je vous indique ici sont des ordres de grandeur à peu près, puisque en plus le prix du kilogramme de pommes peut varier en fonction du magasin. Par exemple, à Auchan il peut coûter 2,49 €, à Leclerc peut coûter 2 €. En tout cas, ça varie d'un magasin à un autre, ok. Donc voilà. Donc là, ce que je vous donne, bien évidemment, ce sont que des valeurs approchées, ok. Voilà. Bon, donc là, ici, nous avons le prix d'un kilogramme de pommes en euros, le temps en année, ok. Déjà, première question qu'on doit se poser lorsqu'on veut arriver à une construction graphique cartésien ou même graphique en bâton, et justement, on doit se poser quelle valeur va varier en fonction de quoi. Et justement, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y aurait pas la variante après. Bon, quelle valeur va varier en fonction de quoi? Il s'agit du prix qui va varier en fonction d'année, ok. S'il n'y aurait pas d'année, dans ce cas-là, le prix resterait identique, ok. Tout simplement. Donc ça, c'est une question vraiment, faut vous poser à chaque fois. Comme ça évite beaucoup d'erreurs, ok. Ça évite vraiment des erreurs par milliers. Donc là, justement, étant donné que c'est le prix de pommes qui va varier en fonction du temps en année, du coup le temps en année il va être exprimé, il va plutôt aller en abscisse, et tout simplement le prix des pommes en euros va aller en ordonnée, ok. C'est parti mon kiki, donc traçons deux axes. Bref, alors nous avons mis donc en ordonnée donc tout ce qui est le prix, ok, donc le prix des pommes qui est exprimé en euros, donc on n'oublie pas de bien préciser l'unité, et en abscisse nous avons mis bien évidemment le temps, donc exprimé en année, ok, donc 2016, 2017, 2018, 2019. Donc là, premier point que nous avons placé, c'est tout simplement le point qui exprime que en 2016, des pommes coûtaient pour le kilo 1,40 €. Donc c'est déjà fait plus ou moins. On repère d'abord 2016, on repère tout simplement 1,40 €, ok. Je rappelle, c'est de la monnaie, donc on met toujours normalement deux chiffres après la virgule, vu que c'est de la monnaie, ok. Donc là, bien évidemment, 1,40 et 2016, on a déjà placé ce point. Bon, deuxième point que nous devons placer, c'est tout simplement en 2017, les prix des pommes est de 1,58 €. Plusieurs solutions pour y arriver, soit vous faites d'abord des petits traits et après vous placez, ou soit vous avez une bonne œil et vous placez sans des petits traits. Moi, un conseil quand même que je vous donne, c'est de placer avec les petits traits, au moins on est sûr, ok. Même si vous en faites pas partout, au moins regardez comment ça a marché. On va d'abord placer la règle sur le 2017, on va la placer de façon perpendiculaire. Alors j'ai les carreaux, donc ça va aller plus vite, hein. On va placer la règle de façon perpendiculaire à l'axe des abscisses, ok. Comme ça, on fera comme s'il y avait un deuxième axe désordonné. Et après, donc, on va essayer de monter de 2017 jusqu'à en ordonnée, atteindre 1,58. Après, une fois que nous avons atteint 1,58 en ordonnée, je laisse une petite trace, comme vous voyez là. Et ainsi, je vais rejoindre l'ordonnée. Et en ordonnée, pareil, je regarde. Et donc là, je trace ma seconde perpendiculaire, ok. Et l'intersection entre les deux perpendiculaires va donner, en 2017, des pommes coûtaient bien 1,58 €. Maintenant, en 2018, on va faire de même. Les pommes coûtaient 1,64 €. Pareil, je place ma règle perpendiculaire en 2018. Et donc, je monte jusqu'à 1,64. Donc, en gros, je monte tout en haut.
Alors là, si vous avez un bon œil comme c'est bien présenté ici, bah c'est nickel, vous pouvez monter directement. Sinon, au pire, vous faites des petits traits et ça marche très bien aussi. Après, vous retournez votre règle, vous pareil, vous faites un deuxième trait et là, bah normalement, vous atteignez 1,64. Et après, bah, l'intersection des deux traits, comme vous pouvez le voir ici, bah, désigne encore un point. Après, donc en 2019, on nous dit que les pommes coûtaient 1,54 €, donc 10 centimes en moins, pardon. Donc là, pareil, je vais replacer un point qui veut dire qu'en 2019, les pommes coûtent 1,54 €. Donc là, pareil, 2019, je monte jusqu'à 1,54 pour l'axe et bas des ordonnées, ok. Voilà, voilà, donc et bah, je place approximativement comme vous pouvez le voir ici. Et après, donc, et bah, je retourne ma règle. En retournant ma règle, je me retrouve en axe des ordonnées, qui est parallèle donc et bas à l'axe des abscisses. Ok, donc je suis perpendiculaire à l'axe des ordonnées et parallèle à l'axe des abscisses. Et je trace pareil un second trait. Et l'intersection des deux traits désigne et bas, mon point, mon quatrième point. Une fois que c'est fait, après, et bah, vous reliez pareil 2016, et bah, en gros jusqu'à 2019. En gros, vous reliez tous les points, autrement dit. Donc là, on les relie à main levée puisque tous les points ne sont pas alignés. Des points seraient alignés, ça formerait ce qu'on appelle une courbe de proportionnalité. Et donc, la courbe, si elle serait de proportionnalité, là, on aurait bien évidemment le droit de relier ça, et bah, tout simplement à la règle, ok. Et tant que les points ne sont pas alignés, et bah, tout simplement, on les relie à main levée, ok. On essaie d'être le plus soigneux possible. Si vous voyez que ça, vous n'êtes pas si soigneux, vous gommez la partie pas très soigneuse et vous recommencez tranquillement, ok. Le but, c'est comme en SVT, de faire des trucs, et bah, où on voit pas les reprises, ok. Voilà, voilà. Donc vous voyez que le graphique est construit. Alors là, on aurait pu très bien construire avec un logiciel, donc comme le tableur. On verra d'ailleurs par la suite que c'est totalement possible. Et donc, bah, si je tends, dans la semaine, on fera une petite vidéo comme ça où on verra comment on peut utiliser le tableur en termes de statistiques. Et je vous montrerai, si je tends, bah, tout plein des utilisations du tableur. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.